Bonjour Virginie. Bonjour Elisabeth et bonjour Merci. à tous ceux qui nous regardent en replay. Bah oui, bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invitée. Ah, merci à toi d'être venu au sommet, de participer avec ta belle énergie. Bah, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Tu vois, aujourd'hui, j'ai envie d'être allons-y. Je sais pas pourquoi, j'ai eu cette énergie-là qui est descendue. Et donc, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler du tarot évidemment, mais d'un sujet tarot et énergie. Donc on va parler des énergies de l'année, des énergies qu'on vit en collectif. Et puis je vous dirai comment on calcule cette énergie. Et puis on parlera de l'énergie individuelle. Alors évidemment, comme on n'a pas le public avec nous, ça va être difficile de faire du cas par cas, mais en tout cas, je vous dirai comment calculer pour vous, et puis des quelques indications. Alors moi, je te connais et je sais un petit peu de l'univers du tarot autour de toi, mais ça fait des années que tu utilises le tarot et tu as eu différentes références d'ailleurs. Euh, Oui, oui, alors le tarot, moi je suis tombée dedans, on va dire, il y a 12 ans. J'avais commencé, on va dire, ma reconversion professionnelle avec l'énergétique. J'ai commencé avec le Reiki et rapidement, j'en suis venue au tarot avec cet outil de connaissance de soi, hein. Et c'est ce qui m'a permis de me reconvertir vraiment dans le domaine de l'accompagnement, en séance individuelle et puis également en collectif avec des formations. Je donne aujourd'hui des formations en tarot, de tarot et puis Reiki évidemment, mais le tarot, on va dire que c'est mon chouchou, mon outil chouchou que j'utilise donc en individuel et en collectif. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Oui, donc je suis entre autres voilà, kinésiologue, j'utilise beaucoup aussi les constellations familiales et je complémente même le tarot avec les constellations familiales. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. ouais, les tarots constels aussi, Ouais, c'est top ouais, ça. ouais. Et dans sa vie, on va re-rencontrer et rencontrer encore ces arcanes de différentes manières à travers différentes personnes. On va partager ensemble entre amis, entre tarologues, entre professionnels, non professionnels. Et c'est ça que j'ai aimé parce que c'est un outil tellement grand. Alors moi, pour moi, c'est un outil sacré, mais comme toi, et qui nous accompagne au quotidien et avec lequel on grandit aussi dans l'apprentissage. De son utilité, on va dire peut-être de son utilisation, mais pas que en fait. Mm. Ouais, Aussi. ouais. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand j'ai rencontré le tarot et ses énergies et ses archétypes, hein, parce que pour moi, c'est quelque chose de vivant. Ce sont des énergies et en fait, on les contacte à un moment donné de sa vie où peut-être on ne sait pas qui on est, et on apprend à se connaître. Et du coup, ils évoluent aussi en fonction de nous. Et tout de suite, moi, comme j'ai accroché avec cet outil, il est devenu... il faisait partie de moi. C'est vraiment quelque chose que j'utilise tous les jours. Et quand je rencontre quelqu'un, j'arrive même à retenir sa date de naissance parce que en fait, et même si je l'ai pas, il se dégage quelque chose de la personne où je me dis, bah tiens, là, il y a vraiment cet archétype, cet arcane qui vibre chez cette personne et je reconnais souvent, alors un, deux, trois arcanes. Après, Mm. voilà, on est plein de parties et on a plein d'arcanes, on n'en a pas qu'un. Je dirais même qu'on a les 22 arcanes majeures. Donc, mais il y a toujours quelque chose qui vibre, la personne vibre et il y a un arcane qu'on va reconnaître. Donc pour moi, ils font partie de ma vie et voilà, voilà ils font partie ils sont vivants quoi. Ouais. Ils font partie de ma vie de tous les jours, que ce soit en professionnel mais en personnel aussi. Et ils nous permettent aussi d'évoluer, tu vois. Ils sont enseignants. On a, nous, enfin, c'est vrai que quand on est. Moi, je suis comme toi, quand j'ai été connectée au tarot, je me suis reconnectée à lui, j'avais l'impression qu'à chaque fois que je rencontrais une arcane, qu'elle était vivante à l'intérieur de moi, et du coup, que les 22 arcanes font partie, en fait, intégrante et sont vivants à l'intérieur. Et oui, à travers les archétypes, à travers les énergies, puis à travers plein d'autres choses. Et ça devient même, alors c'est pas le mot, mais obsessionnel, limite parce qu'on vit tarot tout le temps. Voilà. Et, Donc,
Du coup, on va dans le vif du sujet. Je suis sûre qu'ils sont pressés d'entendre ce que tu vas nous dire, ta thématique. Je t'en prie, je te laisse toute la place. Oui, merci Elisabeth. Donc là, je vais vous parler, donc on va commencer par les énergies collectives. Donc en énergie collective, bah, tous les ans, on va avoir une énergie qui se présente. Donc ça correspond à l'énergie de l'année. Donc pour cette année 2024, bon bah, comme vous, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler qu'on était dans l'énergie de la justice. Donc bah déjà la façon de calculer l'énergie de l'année, et ben on va additionner tous les chiffres qui composent l'année. D'accord. Donc là pour 2024, on va additionner le 2. Bon, 0, ok, on peut le, ça fait 0, hein, 2 plus 0, ça fait 2, plus 2, plus 4. Donc quand vous additionnez tous les chiffres, on obtient 8. Donc on garde le chiffre 8. D'accord. Donc ça induit que bah, l'année dernière, on était moins 1, quoi. Enfin, 2023, on était en année 7, le chariot, et là, on est passé en énergie 8 déjà depuis quelques mois, voire même, on peut même pressentir l'énergie un petit peu avant, d'accord. Et ça, c'est surtout vrai, en tout cas, moi, comme je l'ai appris. Après, peut-être que d'autres qui connaissent ont peut-être d'autres façons de calculer et d'autres interprétations. En tout cas, moi, je peux sentir que pour l'énergie individuelle et du coup collective, on va le capter un petit peu, on va le sentir avant d'arriver au 1er janvier voilà, de l'année. D'accord. Donc, bon, ça c'est un exemple où ça va bien. Après, là tout de suite en tête, j'en ai pas, mais enfin, en tout cas, 2 plus 2 plus 4, voilà, c'est facile à additionner. Je reviens à ma justice. Là, je vais abaisser un peu mon écran, puis comme ça, vous pourrez voir l'arcane, d'accord. La justice, là, donc on parle en énergie collective hein, pour cette année 2024. Donc quand on parle du collectif, la justice, elle va nous demander du coup de travailler les uns avec les autres, d'accord. Donc ça peut être dans le relationnel au sein de la structure personnelle, d'accord, dans l'enceinte familiale par exemple. Ça peut être aussi au niveau professionnel. En fait, du moment qu'on rentre en relation avec une personne, deux personnes, un groupe, on va être en énergie collective. Et ça veut dire aussi qu'on va tous travailler cette énergie de la justice euh, pour 2024. D'accord. Personne n'est épargné, j'allais dire, par rapport à ça. Alors, dans la sphère géopolitique, la justice, on va bien sentir quelle est son énergie. Parce que vous avez senti fin 2023, il y a eu le début de la guerre israélo-palestinienne. Et là, dans ce contexte, ben, on va bien sentir de quoi nous parle la justice. D'accord. euh, alors, entre autres, parce que cette guerre, elle a éclaté la fin 2023, mais elle est issue de quelque chose de mémoire qui date pas d'hier. D'accord. Euh, euh, on peut voir que du coup, la justice, elle nous parle de karma. Le fait de répéter des choses, ou en tout cas quand il y a des choses qui ne sont pas terminées, ou qu'il y a des choses qui n'ont pas été posées, qui ne sont pas justes, ben peut-être qu'on recrée du karma, et puis on va se recoltiner, j'allais dire, l'histoire quelques années, des décennies plus tard, des centaines de décennies plus tard, mais en tout cas, il y a cette notion de karma et du coup de la justice en lien avec cette guerre. Alors, il y a certains qui pourraient, avec tout ce qui arrive, et effectivement, il y a peut-être ça peut créer des sentiments d'injustice chez les personnes. Euh, c'est vrai, hein, c'est réel. Hein. Mais du coup, l'énergie de la justice, elle nous induit ça. Alors, ça peut nous parler de justice, mais d'injustice, la justice, de toute façon, elle n'est pas forcément. Alors, si on prend d'un point de vue terrestre, la justice n'est pas forcément juste. Ok. Après, sur un plan divin ou un plan autre, ben, on ne sait pas ce qui a pu se passer, pourquoi ça arrive, tu vois. Oui, il y a des sentiments d'injustice qui peuvent naître à la suite de ça, mais on sait pas, tu vois, les gens qui sont en train de vivre ça, pourquoi ils le vivent et pourquoi ce sont eux et pas nous. Enfin, Mm. on peut pas, tu vois.
par rapport à ça, ben, sur un plan en tout cas autre universel ou un plan divin, ben, on sait pas, tu vois. Mm. Donc il y a juste il y a cette notion peut-être de bah, c'est là et c'est accepter aussi voilà, que ça soit là. Après, bon, effectivement, on va pas rentrer dans, On va pas rentrer trop dans le sujet, D'abord, c'est un sujet, je veux dire, c'est source de chacun a sa vérité. voilà, exactement. Moi, on n'est pas là pour ça, mais c'est pour te donner le ton que Mm. c'est dur. Enfin, c'est pas Oui, facile, hein, c'est pas la simple. justice. Et puis, bon, bah, la guerre, c'est quelque chose de rude, hein, c'est quelque chose Mm. de sévère. Ça peut arriver comme un coup près et être tranchant. Mm. Je veux dire, l'énergie de la justice, elle n'est pas douce, hein. Ouais. Et c'est pour vous donner le contexte qu'on peut le vivre sur un plan géopolitique comme on peut le vivre au sein de sa famille. D'accord? Mhm. Euh, L'énergie de l'année va intervenir, oui, enfin, tu vois, je le sens comme ça, mais où chacun en est aussi, j'ai l'impression, tu vois, dans le collectif et individuel. Ouais, Tu- tout à fait. Alors, individuel, mais quand même dans la relation à l'autre, Oui, moi. oui. Parce qu'on le vit ensemble. Donc, Mhm. effectivement, ça peut être, c'est sûr que ce que je vis là, moi, ici à Lyon, c'est pas la même chose que ce que tu vis. Et puis parce que toi, tu as alors c'est sous influence aussi l'énergie, collective, elle est évidemment, elle vient nous toucher, plus particulièrement quand on l'a peut-être dans son jour de naissance ou dans son année ou dans son mois de naissance. Si tu es né en août, si tu es né le 8, je sais pas, le 8 juin, si tu es né une année où c'est tombé le 8, ben, la justice, déjà, ça va être fort chez toi et ça va te parler plus. Mhm. D'accord. Donc ça va jouer. Comme je reviendrai aussi pour l'énergie individuelle, là, typiquement, ça va vraiment venir toucher quelque chose, une partie de nous et ça va nous parler plus. Mhm. Donc ça, pour moi, c'est pas une vérité, hein. Chacun a ses vérités et chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, de toute façon, c'est comme les échanges qu'on fait là, Mhm. c'est une vérité, c'est pas la vérité, hein. En tout cas, ce que je me suis aperçue depuis l'année de la justice, que ce soit les personnes que j'accompagne ou des amis, il y a énormément de personnes qui sont autour de moi, qui font intervenir la justice matière, hein, tout ce qui est avocat, tout ça, parce que dans des conflits, dans des réparations. Tout à fait. Dans les relations Ouais. amoureuses aussi, par exemple, il y a beaucoup ça. Enfin, dans les relations amoureuses, je veux dire. Dans les Euh, relations, oui, dans le sujet de l'amour, enfin oui, Ouais, dans le exactement. sentimental. Ouais, ouais, tout Oui. à fait. Dans les relations amoureuses, oui, on peut retrouver alors ça sera surtout enclin à dire, bah, s'il y a une officialisation, tu vois, bah voilà, c'est l'année où vous pouvez vous paxer, vous marier, mettre en tout cas quelque chose d'officiel dans la relation. Tu vois, elle va plutôt nous demander ou de nous inciter à, à officialiser quelque chose. Mhm. Euh, après, alors ça peut parler de divorce, hein, ça peut parler. De toute façon, ça parle de justice, hein. La justice, elle va nous parler de euh, peut-être il va y avoir des déboires avec la justice, ou alors cette année-là, ça peut être, ben, tu sais, on attend un procès depuis des années, et puis là, baf, ça tombe à ce moment-là, ou un rendu de justice. Tu vois, ça nous parle en tout cas euh, de cette entité qui est la justice. Ok. D'accord. Ça Ben, peut mais je être trouve à que voir. d'ailleurs, petit clin d'œil, ça serait sympa de voir à la fin de 2024 s'il y a eu une augmentation de Pax, de mariage, d'officialisation, d'ouverture d'auto-entrepreneurs, d'ouverture de société ou de fermeture d'ailleurs aussi. Ouais. Oui, oui. Oui, oui. Après, c'est surtout voir aussi autour de nous et quand on regarde, bah, euh, bah, enfin moi en tout cas, ça me parle beaucoup tout ça. En tout cas, retrouver, tu vois, il y a quelque chose de l'ordre de mettre un peu, de clarifier, de mettre de la justice dans ces affaires, de plus réglementer. En fait, ça nous demande d'être plus structuré et ordonné, tu vois. Si en tout cas on a cette problématique
c'est un peu si on est un peu dans les papiers, un peu, je vais dire foutraque, mais c'est pas le beau mot, c'est pas C'est un un peu joli mot. fouillis. Moi, j'avoue, j'ai du mal, hein, la paperasse, c'est quelque chose de dur. Pour les impôts, là, nous en France en tout cas, ils nous demandent de faire une déclaration d'impôt. Bah, je sais pas, moi là cette année, paf, je l'ai fait tout de suite. Enfin, c'était plutôt, tu vois, si vous avez au niveau de la compta, la gestion, et ben là il faut mettre de l'ordre dans ces papiers, enfin, c'est le moment de faire vos comptes, c'est le moment de clarifier si vous avez l'impression ouais, je sais pas, par rapport à, je sais pas, euh, alors je pense au pécunier, mais oui, ça peut être mettre de l'ordre dans ses comptes, Mhm. vraiment. Hein, c'est tout ce qui est Et ça, réorganisé, mettre un peu de, de chiffres, tu sais, derrière. Ça peut être le représentant des comptables, des gestionnaires, des notaires. Hein, la justice, c'est l'archétype des personnes qui font ce métier. mhm. Et ça peut aussi représenter, enfin cette année, c'est aussi peut-être s'appuyer sur cet arcane de la justice pour trouver un équilibre où est-ce qu'on trouve dans les domaines de notre vie ou dans notre collectif, en tout cas, Ouais, retrouver cet équilibre en fait tout avec. à fait. Trouver un équilibre, alors que ça soit du point de vue équilibre, je prends un exemple, la nutrition, l'alimentaire, Mhm. vous équilibrez votre vie dans plein de domaines, c'est-à-dire alimentaire, au niveau, peut-être vous fixez un endroit, enfin le lieu de vie, d'accord, le lieu de vie. Puis je pense au feng shui aussi quand je joue à la justice, c'est peut-être mettre un environnement de vie qui est agréable pour vous, qui va justement en feng shui, on va étudier les énergies de l'environnement, de l'habitat, et c'est peut-être le moment de renouveler les énergies dans l'habitat, de vous sentir bien, de manger du coup sainement. De faire le point sur les comptes pour qu'on soit plus inquiet sur ben, on a l'impression de manquer. Ouais. En fait, tout remettre en ordre. D'accord. Ça demande à, à venir faire le point et rééquilibrer sa vie sur le domaine, sur plein de points de sa vie, enfin de son existence. Et au niveau professionnel, ça peut être aussi, ça peut être signer un contrat, d'accord. Ça peut être signer une embauche ou signer un nouveau contrat. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de l'ordre d'officialiser toujours et puis euh, de, de mettre de l'ordre. Mm. Voilà. Il y a quelque chose qui me venait, c'est que Oui, nous, enfin, Virginie en a parlé et a présenté, donc elle utilise l'énergie 8 et la justice puisque c'est le tarot de Marseille. Effectivement, si pour ceux qui utilisent le Rider-Waite, oui. vous avez la force. Et là, Ouais, c'est encore différent. Mais bon, nous, ouais. on va rester là-dessus sur la lignée, mais je voulais juste ouvrir cette parenthèse pour Oui, les c'est vrai. personnes qui utilisent le rider et non pas le Marseille. Ça va peut-être Ouais, pas leur parler ou ça va peut-être ouvrir quelque chose. Et puis, mais c'est bien de le poser là aussi. ouais, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Alors là, tiens, je viens à ça puisque ça me fait penser à la description on n'en a pas parlé, mais la justice, tu vois, dans son nom, on peut croire on peut penser qu'elle est juste et qu'elle a quelque chose de fiable, en tout cas euh, de rigoureux, de sérieux, de rassurant aussi, qu'elle a le sens du devoir. Mais quand on regarde bien finalement l'image, ben, tu vois, on voit que la justice n'est pas tellement équilibrée, Mm. qu'il y a un côté là qui est plus haut que l'autre, que bah, la balance, les deux balances ne sont pas au même niveau, qu'on va penser peut-être avec son épée ou son coude, elle va influencer les balances qui vont se disposer d'une façon ou d'une autre, tu vois. Donc il y a quand même, malgré qu'elle nous regarde droit dans les yeux et qu'on a l'impression bah, du coup, on n'a pas le droit de mentir, tu vois. Elle est sérieuse, hein, elle fait un peu, la première fois que je l'ai vue, elle fait un peu peur quand même, cette justice. Elle fait froide et elle fait un peu, bah, on n'a pas trop envie, on peut pas trop se permettre de lui mentir. Donc il y a ce côté.
franc et droit qui nous oblige aussi à regarder en nous-mêmes et de dire la vérité. Mais elle a aussi ce côté, quand on la regarde, de dire, bah tiens, mais est-ce que elle est vraiment juste, tu vois? Donc quand on constate ça, c'est aussi dans l'énergie de l'année, c'est nous dire, est-ce que nous, on est toujours droit aussi, quand on peut reprocher et juger les autres par Hmm, rapport à ce qu'ils font, par rapport à tout, hein. Le jugement, il se porte sur bien plein de sûr. choses. Est-ce qu'on est vraiment droit, nous-mêmes, quand on juge l'autre? Est-ce que nous, on est vraiment alignés aussi? Et est-ce que parfois on n'est pas un peu bancal et qu'est-ce qu'on peut se permettre de juger l'autre ou de, ou de dénigrer ou d'être injuste envers quelqu'un quand nous-mêmes on n'est peut-être pas très droit. Donc ça nous demande de, tu vois, de nous réaligner, de nous réajuster et du coup d'être plus en alignement et en vérité avec nous-mêmes Hmm. et du coup avec les autres. Après, si on tend vers ce petit côté pas très droit, oui, faites-le, remettez un peu d'ajustement et d'alignement. Par contre, s'il y a trop de rigueur et trop de dureté, ben là, on demande un peu à la justice de s'assouplir. Tu vois, quand dans les relations, c'est un peu trop raide et qu'on est trop exigeant aussi avec l'autre, c'est qu'on est exigeant avec soi-même, ben là, on va te demander on va se demander à soi de se détendre un peu, tu vois. Les deux extrêmes sont, enfin, tu vois, on peut être trop dans la justice ou pas du tout dans la justice. Mais c'est toujours une question d'équilibre, d'accord, de Hmm. réajustement. Est-ce que c'est une arcane, parce que tu vois, l'année dernière, le chariot, c'est un arcane qui est assez vif, lent, et qui peut avoir des temps où il est arrêté et repartir, mais voilà, c'est quand même un chariot. La Ouais. justice, elle est un petit peu plus, c'est un peu plus, elle est, Elle, comment elle est un peu dans dans l'énergie le mouvement, dans l'énergie, dans le mouvement, elle dans est le- plutôt posée. Elle est plutôt posée, la justice, hein. Après, Ok, elle va être tranchante, hein. Quand il y a une action à poser, elle va être tranchante, d'accord. ok. Donc, faut pas non plus s'attendre, faut pas croire que ce qui va nous arriver, ça va être la cata et qu'elle va être dure avec nous. De toute façon, si j'allais dire, il y a tout, c'est ce que je disais par rapport au karma, c'est la loi du karma, c'est que ben, des fois, il nous arrive des événements de vie où ça va être tranchant, on comprend pas pourquoi, ou je sais pas, hein, après, on va pas prendre des extrêmes où il va y avoir je sais pas, un décès ou des choses comme ça, hein. On va plutôt prendre un exemple où il y a une décision de justice qui est pas juste. Ben, alors peut-être que oui, oui, d'un point de vue terrestre, c'est pas juste, mais qui nous dit que ben, quelque part, comme tout est juste dans l'univers, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on a, euh, bah, qu'il y a justement dans cet univers quelque chose qui se rééquilibre par rapport à cette décision. Hmm. Tu vois. Oui, Euh, parce qu'elle est reliée aux lois divines, en fait. On vit avec les lois terrestres, mais effectivement, elle est reliée aux lois divines. Donc, alors je dis pas que c'est accepter la décision si on trouve que c'est pas juste, on peut faire appel, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais aller se poser la question, dire mais même si pour pas, enfin même si c'est injuste, de pas rester dans c'est injuste et puis c'est à moi que ça arrive et puis tu vois parce qu'en fait on n'en sait rien et justement le tarot il nous aide à pas rester dans euh, c'est à moi que ça arrive et je suis, tu vois, le côté Calimero aussi de je suis une victime, euh, c'est pas juste, etc. Le tarot, il nous demande de prendre un peu de recul et de dire, bah, ok, ça m'arrive, mais je suis pas une victime et je suis pas, voilà, je peux pas rester dans ce Calimero, de dire, bah, ok, bah, pour moi, c'est pas juste, mais du coup, je vais faire appel et peut-être que d'un autre point de vue, eh ben, il y a quelque chose qui s'équilibre dans l'univers, tu vois. Mais on n'en sait rien. ouais. Oui, alors comment calculer l'énergie du coup individuelle? Alors, l'énergie individuelle, donc vous retenez bien le chiffre 8 parce que dans le calcul de l'énergie individuelle, on va mettre le chiffre de l'énergie de l'année, d'accord? Mhm. Donc 2024, là pour 2024, c'est 8. Après, l'année prochaine, ça sera, vous additionnerez 2 plus 2 plus 5, ça fera 9, d'accord? Euh, donc pour l'énergie individuelle, donc que vous Est-ce soyez que du tu 10 veux bien remonter la caméra? Comme ça, on peut voir ton joli sourire plutôt que oui. Dame Justice. Merci, Dame Justice. Donc vous additionnez votre jour de naissance. Donc si vous allez au-delà de 22, vous réduisez à un chiffre entre 1 et 22.
Pour le mois, bon, il n'y a que 12 mois, donc ça va, hein, vous n'avez rien à réduire. Et puis, on additionne toujours l'année en cours. D'accord? Donc là, 2024, c'est l'année justice. Donc, si je prends un exemple, ta date de naissance, Elisabeth, par exemple. Alors, 27-02 1900, donc 27-02. Voilà. Donc 27, donc on a dit, on additionne 2 plus 7, ça fait 9. Chiffre 9. Février, donc c'est 2. Ça fait 9 plus 2, ça fait 11. Et 11 plus 8, ça fait 19. Donc c'est pour ça que tu obtiens le chiffre du soleil. D'accord? Alors, chiffre du soleil, tiens, ben, on peut en parler si tu veux. Donc, en fait, ce qui est intéressant de voir là, c'est que quand on obtient un arcane, donc qui est compris entre 1 et 22, ce qui est intéressant, c'est de savoir que tous les 9 ans, vous avez eu cette énergie se présente. D'accord? C'est-à-dire que si vous faites le calcul il y a 9 ans, bah, tu verras, Elisabeth, que tu étais en année 19, et puis que dans 9 ans, tu seras aussi en année 19. Donc, c'est des énergies que vous avez déjà contactées, d'accord? Vous avez déjà expérimenté cette énergie. Donc, si vous voulez capter ou sentir ce que ça peut vouloir signifier, vous pouvez aussi aller voir dans les années précédentes, donc 9 ans avant, 18 ans avant, si vous avez une bonne mémoire, et puis voir à peu près qu'est-ce que vous avez vécu à cette époque qui peut vous faire sentir qu'est-ce que vous aviez vécu. D'accord? Quelle est son énergie? Après, des fois, on peut vivre quelque chose il y a 9 ans et se confronter à un événement qui va nous faire adopter un comportement. Et puis, il y a le corps, il se souvient, même on peut s'en souvenir consciemment ou même inconsciemment. On peut avoir adopté un comportement et vouloir, 9 ans après, ben, on dit ah ouais, mais il y a 9, enfin, il y a 9 ans, là, je dis il y a 9 ans, mais, ah, mais ça me parle, ça, il y a un peu quelque chose de similaire, un événement similaire qui est arrivé il y a quelques temps. Ben, moi, j'avais fait ça, ben, ça n'a pas bien marché. Donc, on va peut-être aller faire l'inverse, d'accord? On va aller se comporter de la façon inverse. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est mal, hein, c'est pas le propos, mais ça Oui, veut ça. aussi dire que ben, on va tester plusieurs choses, d'accord? Et Mm. peut-être que 9 ans plus tard, eh ben, on va se confronter à un événement qui va aussi faire penser à quelque chose de similaire qu'on a vécu 2 fois déjà. Et puis là, jusqu'à trouver un équilibre, d'accord? Donc là, Alors, c'est qui pas est lien très avec la drôle, excuse-moi, je te coupe, parce que du coup, c'est facile de calculer, c'était en 2006. oui. Et en 2006, c'est l'année où. Ah, alors je me suis mariée en deux fois. Je me suis mariée à la mairie en 2004 et je me suis mariée à l'église en 2006. Je me suis dit, ah ben tiens, c'est le mariage avec la justice. Année 19, la célébration avec ma famille, mes amis, et tout ça, ouais. Donc, ça correspondrait. Ouais. Ah, c'est marrant. Ouais, et du coup, avec le soleil, parce que du coup, tu étais en année, En c'est le année, oui. soleil, c'est le couple, hein. Le soleil, il nous parle du couple et, et du coup, oui, ça tombe bien. Le soleil, en plus, il correspond là en 19, ça reprend, c'est une première année de cycle sur un cycle de 9 ans. Mm. Quand vous calculez où vous en êtes sur un cycle de 9 ans, là, j'espère que je ne vais pas perdre intelligent. En fait, on va additionner le 19, là par exemple, c'est 1 plus 9, si tu réduis, ça fait 1. Ça fait un, ouais. 10 et 1. Du coup, Ça on a fait- de la roue de fortune et du battleur derrière, avec en plus, peut-être. Oui, alors ça nous reconnecte à l'énergie de roue de fortune et Battler, mais c'est pas la même énergie, hein. Ouais, c'est pas Si tu es pareil. en Mm. énergie 10, tu vas pas vivre la même chose qu'en énergie 19. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une année 1 sur une année de 9 ans. Sur 9 ans, d'accord? Puisque je vous ai dit, Ok. c'est tous les 9 ans, on va se D'accord. recoltiner la Ouais. même énergie. Donc, Mhm. quand tu es en année 19, c'est que tu recommences un cycle sur 9 ans, d'accord? Mm. Mm. L'année dernière, si je ne me trompe pas, tu étais en année 18. Ouais. Juste pour finir Mm. d'expliquer. Donc 18, quand tu additionnes, c'est 1 plus 8, ça fait 9. C'est la 9e année sur un cycle de 9 ans. Donc tu terminais un cycle, d'accord? Euh, et là, cette année, tu repars sur un nouveau cycle. Donc Mm. l'année dernière, probablement que tu as peut-être fait le bilan de tes 9 dernières années et te repositionner au niveau pro et perso pour recommencer quelque chose de plus de nouveau pour toi, en tout cas peut-être de plus posé, plus équilibré. Mm.
Voilà. C'est vrai que là, on est En plus, moi, je suis le début d'année, hein, donc il y a aussi son énergie quand on commence son début d'année en fonction de sa date d'anniversaire. Mais tous mes chiffres, c'est le début d'un nouveau cycle. Tous les calculs. Alors, peut-être parce que c'est ma croyance, ma vérité, j'en sais rien, on peut l'appeler comme on veut. J'aime bien, je sens déjà que quand on arrive à la rentrée scolaire, eh ben, il y a quelque chose qui change. Tu vois, quand on intègre au 1er janvier, on est déjà dans son énergie individuelle depuis quelques mois, quelques semaines, tu vois. C'est Mm, pas au 1er janvier qu'il va se passer un truc complètement différent mm. des semaines d'avant. En fait, on change tous d'énergie en fin d'année. Ouais, et d'ailleurs, quand on commence à changer d'énergie, j'ai l'impression, et dis-moi si je me trompe, que en fin d'année, ça accélère pour finir ce qu'on devait faire travailler dans cette énergie, en fait, avec cette énergie de cet arcane, par exemple, ou cette numérologie. Euh, Moi, j'ai pu sentir ça dans ma fin d'année, avec D'accord. justement cette lune. Alors, tu veux dire 18, l'année 18, comme s'il fallait finir. Moi, je le sens pas de cette façon. Je sens que ça fait par vague. C'est-à-dire que quand tu rentres dans l'énergie, il y a plutôt des choses sympas qui arrivent. Alors, tu termines avec une énergie de l'année qui est plutôt, enfin, une énergie, pardon, individuelle qui, pour moi, en tout cas, finit plutôt pas mal. En tout cas, si ça a été mal jusqu'à présent, c'est plutôt un mieux. Euh, et puis, par contre, tu peux rentrer. Alors, suivant ce que tu as aussi, c'est pareil. Hein, si tu es du 19 janvier, j'en sais rien. Si tu as du 19 du soleil dans ta date de naissance et que c'est une problématique pour toi, tu vas peut-être arriver, cette énergie qui arrive, elle va venir mettre une loupe, tu vois, par rapport à ta problématique. Donc, elle va peut-être t'embêter ou te déranger. D'accord. Si après, tu n'as pas de problème avec le couple, avec la relation, et que tu n'en as pas parce que tu n'en as pas dans ta date de naissance, Mm. c'est pas trop un problème. Donc, ça peut être une énergie où pour l'instant ça va, et puis en fait, ça va commencer à se dire, oh, bah, moi des fois ça me le fait, ah, bah, c'est plutôt sympa, c'est chouette, puis d'un coup, paf, ah, tu sens qu'il y a il y a une vague, tu descends dans le creux, là, ah, là, ça qui se profile, c'est moyen, là, ça me plaît moyen. Ok, Mm. bon, quand on est C'est vrai. conscient, ben, ça te permet d'accepter peut-être plus facilement, j'en sais rien, mais en tout cas de comprendre pourquoi ça t'arrive. Donc déjà, c'est mieux Bien. que de dire bah, pourquoi moi ça m'arrive, c'est pas juste, tu vois, en fait, ça répond surtout aux questions pourquoi et surtout d'enlever cette croyance qu'on est une victime, que c'est de notre faute ou qu'on est victime de ça, tu vois. Oui, et de prendre ses responsabilités au final, hein, et on en vient toujours à là. Et Oui, d'ailleurs, et c'est pour ça que souvent, quand on entend les personnes, quand ils disent, ah, bah, cette année, l'année un tel, c'était une année pourrie. Bah non, moi, c'était pas une année pourrie. Alors, et pourtant, on a tous la même année collective, la énergie collective, mais on a notre énergie individuelle, donc ça change. c'est ça Si qui on, voilà, si on prend l'année 2020, par exemple, pour beaucoup de personnes dans le collectif, ça a été une catastrophe. ouais. Ben, moi, j'ai adoré cette année 2020. Donc, je ne sais plus du tout quel arcane. Bah, c'était l'empereur en C'est plus. ça. Donc forcément, bah, avec le confinement, on nous a obligés, tu vois, il y a l'autoritarisme de de tous les politiciens, hein, enfin, voilà, qui nous ont obligés à rester à la maison et vous faites ci et vous faites ça. En fait, du coup, bah oui, dans l'énergie de cette année-là, on s'est senti obligé, on s'est senti, tu vois, il y avait trop de règles, trop d'obligations et tous les enfants qui naissent, moi je reçois les enfants de 2020, ils ont une problématique à l'autorité. Ah ouais, c'est marrant. Euh, donc, euh, donc déjà, voilà, tous les 9 ans, vous retrouvez la même énergie, donc ça permet de voir, ah, tiens, c'est intéressant ceux qui aiment bien comprendre, calculer, etc. Donc ça, Mm. allez voir ce qui s'est passé il y a 9 ans. Et puis de voir à quel endroit vous êtes dans le cycle, justement. Si vous êtes en année 18 ou 9, ben, vous êtes toujours avec la numérologie, vous réduisez et vous voyez que 1 plus 8, ça fait 9 et que l'année 9, eh ben, vous êtes déjà dans votre 9e année d'un cycle de 9 ans. Donc, quand on termine un cycle, on n'est pas dans la même énergie que quand on commence ou quand on est au milieu. D'accord.
Quand on est au milieu, bon, bah, il y a déjà quelque chose qui s'est entamé 5 ans auparavant, on est plus tranquille, quoi. Même s'il y a quelque chose, toujours des fois, un événement qui peut venir nous faire changer d'orientation, hein, si on n'était pas à la bonne place. Mais en général, c'est plus tranquille qu'on ne se remet pas forcément en question là, maintenant, en milieu d'année, par rapport à une fin d'année ou un début d'année. D'accord. Bah, le soleil, on peut parler de ça, Elisabeth, hein, ça donnera un exemple aussi pour ceux qui nous écoutent. Le soleil, donc ça, ce que je disais, ça nous parle de couple, ça nous parle de fraternité, ça nous parle de la relation à deux, hein, ils sont deux. Qu'est-ce que, qu'est-ce que toi tu expérimentes en ce moment par rapport à ce soleil? Eh bien, tu vois, ce qui est très bizarre, bon, bah, effectivement, c'est le premier sommet du tarot et je l'ai reçu il y a 1 an et je me suis dit, il est temps de le préparer. Donc, c'est un peu ce côté collectif, tu vois. Je pense que ça fait référence un peu à ça, le soleil, là, peut-être, tu me dis si je me trompe. Mais Ça parle de ta profession, enfin quelque part ce que tu entreprends dans le côté professionnel. Donc Hmm, ça rentre en ligne de compte. En tout cas, ça te concerne toi. ouais, Parce que ça, c'est niveau pro et perso. Tu vois, c'est pas que. oui. Alors, Du coup, l'envie de partager peut-être plus avec un nombre de personnes restreint, ou tu vois, là, enfin, ouais. les Oui, gens mais qui vont nous écouter, mais on fait un duo, tu vois. C'est dans non, mais j'ai toujours voulu, là pour moi, tu sais, c'est un grand défi le sommet parce que bah, tu as bien vu, hein, je suis de février, je suis papesse, donc il y a une certaine, voilà, aller vers Isis et la grande prêtresse, ça prend quand même du temps, hein, et tu me connais, tu sais que je suis quelqu'un de très communicative et j'y vais, mais il y a pas de... Et pourtant, sur la toile, comme ça c'est un défi pour moi, donc ok, là le soleil il m'accompagne et il me soutient. Ouais. Mais j'ai eu énormément de mal à sortir de l'hiver. J'avais pas envie de sortir de l'hiver. J'étais trop bien dans ma grotte. Ah oui, mais en même temps, l'énergie du soleil, elle te demande de venir prendre ta place et de te mettre une place au soleil, tu Oui. vois, et de te mettre en évidence et au premier plan. Ouais. Donc là, comme tu animes, même si tu fais intervenir des personnes, elles te demandent de prendre ta place et d'être aussi au centre, tu vois. Donc c'est ça, c'est pour ça que c'est une difficulté. Souvent, on croit que l'énergie qui arrive, elle va nous aider, nous soutenir. Oui, ça, oui, mais en premier lieu, c'est pas ça qui vient. C'est que c'est là où ça fait mal et là où ça blesse. Donc Ouais. le premier endroit où on va se réfugier quand on sent l'énergie qui arrive et les expériences de vie qui en découlent, c'est on a justement tout envie du contraire. Tu Mm. vois, pas d'aller vers l'autre, être plutôt dans l'ombre que de la lumière, pas envie forcément de fraternité, on se méfie de l'autre, si on a une blessure de trahison, bah là on va la vivre plus, plus, plus. Enfin, tu vois, tout ce qui entoure le soleil et de quoi parle le soleil, tu vois. Donc c'est normal que tu n'aies pas cette envie, mais que la vie, elle te demande d'y aller, que tu sens qu'il y a un élan, il faut que tu y ailles. Parce qu'elle te pousse et elle te demande Mm. d'y aller. Oui, le sommet, et que ce soit professionnellement dans beaucoup de plus grandes échelles, hein, proposer ma formation en échelle, et aussi dans différentes langues. Ça aussi, ça vient avec la langue aussi. Non, mais attends, là, il faut que je le fasse en portugais aussi. Et je vois que ça me tire. Donc oui, effectivement, je comprends quand le côté où bah, c'est un défi en fait aussi comme énergie. Ouais. Oui, Et oui, c'est un peu pourtant, un défi. Après il faut regarder si tu l'as avec la date de naissance, voir où est-ce que tu as du soleil. Et alors, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que chaque arcane de tarot a son complémentaire. D'accord. hmm, Et le complémentaire, c'est un complémentaire à 22. C'est-à-dire que pour trouver le complémentaire du soleil, par exemple, qui est le numéro 19, vous allez faire 22 moins 19. Et du coup, vous allez trouver l'impératrice, la ma 3. copine du moment. Voilà. Donc Et qui en l'impératrice. Akidam au deuxième cycle, tu vois, et que, alors moi en deuxième cycle, j'ai la justice en mission de vie et Miss Impératrice en Akidam. Donc là, je me mets comme ça. L'impératrice, en fait, si vous êtes du mois de mars, par exemple, et que vous n'avez pas de soleil du tout dans votre en établissement, un référentiel, une arborescence, etc., ben, il faut aller aussi regarder si vous avez de l'impératrice, et si vous en avez, ben, le soleil, il va venir directement
faire travailler aussi cette impératrice. Mm. Et du coup, ça veut dire que pour les personnes qui sont plus dans ce côté, alors, les deux cèdent, hein, d'accord, les deux cèdent ou les deux vont venir travailler l'un et l'autre. Si on est du mois de mars, par exemple, le soleil, il va nous forcer à aller vers l'autre et peut-être plus parler, aller plus au lieu de l'individuel, l'individualité. Le soleil, il va nous amener à aller plus vers la relation à l'autre, d'accord, au collectif ou au fraternel, côté fraternel. Si vous êtes beaucoup dans le soleil et dans la blessure, ça va vous demander aussi peut-être d'aller exprimer. L'impératrice, elle a quelque chose à travailler par rapport à l'expression de soi et à la parole, d'accord. Donc, c'est peut-être aller travailler aussi le fait de dire, euh, dire ce qu'on ressent pour arriver à ce que l'autre comprenne, d'accord. Quand il y a des problèmes de communication, de relation. Ça nous demande aussi de peut-être plus se poser aussi, peut-être revenir à soi et d'arrêter de vouloir, je sais pas, influencer l'autre ou quand on est trop dans le soleil ou dans la blessure. Et peut-être nous demander de nous ancrer aussi, d'accord, de se poser, de s'ancrer. Voilà. Donc les deux, vous voyez, tu vois, les deux viennent aider l'autre ou en tout cas viennent titiller. Du coup, même parce que tu vois, dans mon arborescence de naissance, bien sûr que j'ai. Alors, je ne l'ai pas en jour, mois, année, mais je l'ai Ouais. dans mes acquis, dans mes missions où je te dis, Dame Justice, c'est ma mission de vie de deuxième et troisième cycle. Hein, donc là, je m'amuse. Mais, et puis l'impératrice en acquis d'âme au deuxième cycle, tu vois. Donc oui, je m'amuse aussi. Mais en fait, ce que je voulais, c'est, on est, ce que je voulais, donc quand on a son arcane de l'année, on peut aussi aller regarder. Alors là, on a peut-être perdu des Mhm. personnes, mais vous inquiétez pas, vous allez, on peut aller regarder dans son ou référentiel de naissance pour ceux qui utilisent celui-ci, ou l'arborescence de vie. Bon, nous, moi, j'utilise plus Mhm. celui-ci. Euh, Mhm. on peut aller regarder un petit peu les arcanes, ou pour ceux qui connaissent pas du tout, au moins que jour, mois, année. Leur jour, C'est ça. mois et année, leur arcane de cette première ligne, parce qu'après, c'est plein de calculs. C'est Euh, ça. Ça va aider aussi de comprendre l'arcane de leur année, ceux qui sont du 8 ou du 8 en jour ou du mois, comme tu disais tout à l'heure pour le collectif. Mais ça, Mhm. si j'avais été du 19, par exemple, bah effectivement, ça m'aurait encore peut-être plus demandé d'efforts ou ça m'aurait un peu plus touché dans sa blessure, peut-être. J'aurais peut-être été Il y réparée a, des blessures. il y a- Maintenant que tu me dis ça, il y a aussi autre chose qui me vient sur le soleil, c'est aussi le masculin, hein. Le soleil dans l'astre, c'est plutôt quelque chose de masculin et la lune, à l'opposé, ça va être féminin. D'accord. Mm. Et du coup, il y a quelque chose de l'ordre de travailler aussi son côté masculin. Peut-être Mm. d'aller venir, alors soit assouplir, soit plus le réveiller. Ça dépend de quel côté on se place, si on est en excès ou si on n'en a pas assez. Mm. D'accord. L'énergie, elle vient nous dire euh, soit de prendre sa place de façon solaire, mais de rayonner et pas vouloir prendre toute la place. Tu vois, Mm. de vouloir prendre la place pour le pouvoir, pour attirer l'attention. C'est pas ça le soleil, enfin, le beau côté du soleil. Ça peut être ça, hein, mais le beau côté du soleil, c'est prendre sa place de façon aussi juste. Hein. Oui. Et à l'inverse, si on prend. Donc si on prend pas sa place, c'est de la prendre, et si on prend trop sa place, c'est de rayonner plutôt Ouais. que d'être en excès. Ouais. Et du coup, du côté du masculin. Mm. C'est aussi les relations, alors les relations de couple, mais c'est les relations fraternelles. Donc il peut y avoir des événements qui se passent au début peut-être pas très bien, tu vois, il y a peut-être des tensions, des rivalités, des trahisons en lien avec la famille ou avec les frères et sœurs. Ouais. Ça peut être des événements qui arrivent, mais parce qu'on est dans l'énergie du soleil. Elle va t'emmener, en fait, c'est plutôt la vie, elle va t'amener des événements et tu vas faire le lien avec. Ça peut être ça aussi, tu expérimentes ta vie et tu comprends ce que tu es en train de vivre par rapport à l'énergie que tu as, en fait. Tu vois, Mm. c'est pas
Ah bah tiens, je rentre dans l'énergie du soleil et dans l'énergie 19, il va m'arriver ça, ça et ça et ça. J'en sais rien moi. Et puis la vie, j'en sais rien ce que la personne Pas elle a vécu, ce qu'elle va prédictive. vivre. Non, mais moi je suis pas voyante et je prétends pas l'être, tu vois. Et à la limite, non, enfin non. Mais Et c'est plutôt de prendre dans ce sens-là, du coup, quand il vous arrive laissez-vous quelque chose, porter par par exemple. la vie elle va vous emmener. Et Ouais. puis ce qu'elle va vous faire travailler, bah, vous allez le vivre, hein. Donc, en fait, c'est plutôt la vie vient vous faire expérimenter quelque chose, et puis vous allez faire le lien avec l'arcane qui est en année. Mm. D'accord. C'est plutôt, Un petit mot-clé, deux, trois mots peut-être sur ou je sais pas, tu voulais, par rapport à un ou deux, alors on va peut-être pas faire les 22 parce on que va peut-être ça. pas faire les 22, mais c'est bien d'aller s'appuyer. Par exemple, si on prenait l'arcane, alors si on prend le 22, que tu as tiré, on a tiré Oui, les cartes toujours avant un rendez-vous, on tire on fait un petit tirage, hein. ouais, le mat. Ouais, Toi, tu as tiré le mat, ouais, et moi j'ai tiré Dame Justice, qui était la dame de l'année, mais j'ai tiré l'impératrice et la lune quand même. ouais. Bon, l'impératrice, on ne peut pas l'avoir en personnel, hein, puisqu'on a dit que c'était à partir de. Donc, si on parle du mat dans l'année, Si on si. parle du maths, des types d'événements qui peuvent arriver dans notre vie, c'est qu'en tout cas, dans l'envie qui est en ce moment pour la personne, c'est que ben, elle a envie de se barrer. Enfin, tu vois, clairement, il y a un mouvement. Le personnage, il se met en chemin, il part, et il y a une grande envie de liberté. Donc, ça peut être, je sais pas, on est coincé dans un couple, on est coincé dans une profession, un travail, et on n'en peut plus. Et ben là, la vie, elle va vous amener des événements où vous allez avoir envie de fuir Mm. et vous barrer, quoi, clairement. Ouais. D'accord. Ça peut Et parler vous allez d'aménagement pas, aussi. hein. Oui, oui, c'est une libération. De toute façon, Libération. c'est partir en conscience. L'idée, c'est pas fuir, parce que dans 9 ans, on vous représentera le même plat réchauffé, qui sera peut-être différent, parce que du coup, vous n'allez pas le reconnaître tout de suite. Il sera caché, enfin, il sera recouvert. Euh, mais il vous demandera justement de ne pas fuir et de prendre responsabilité, justement de partir en conscience, d'accord, Mm. si vous le faites. Ça ne veut pas dire que vous allez vous barrer, mais il y aura une forte envie de se libérer, d'accord. Euh, Et ça du peut coup, ça, tu vois, je trouve que c'est génial parce que il nous arrive plein de choses dans l'année. Il y a des années qui sont beaucoup plus dures que d'autres, évidemment. À chacun son niveau, à chacun son expérience. Et la vie nous apporte les expériences dont on a besoin pour grandir. Ça, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas, c'est comme ça. Mais de s'appuyer sur cet arcane, que ce soit Mm, l'arcane collectif et notre arcane personnel, ça aide, c'est un soutien et puis ça permet de relativiser et prendre responsabilité réellement parce que c'est nécessaire. mm. Mm. Ça permet de mettre de la compréhension de pourquoi ça arrive. Mm. C'est pas parce que la vie, elle va être méchante, ou c'est pas parce qu'elle veut nous faire du mal on est victime, que c'est de notre faute, que bon, ça n'a rien de tout ça en fait. C'est pour nous faire grandir et évoluer en conscience. Ouais. Et nous faire comprendre quelque chose. Ouais. Et Ou quand nous je faire vois expérimenter. Il me semble des fois, si on comprend pas, ben on expérimente et puis c'est tout. De se libérer. D'accord. Euh, Et ça du peut coup, ça, tu vois, je trouve que c'est génial parce que il nous arrive plein de choses dans l'année. Il y a des années qui sont beaucoup plus dures que d'autres, évidemment. À chacun son niveau, à chacun son expérience. Et la vie nous apporte les expériences dont on a besoin pour grandir. Ça, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas, c'est comme ça. Mais de s'appuyer sur cet arcane, que ce soit Mm, l'arcane collectif et notre arcane personnel, ça aide, c'est un soutien et puis ça permet de relativiser et prendre responsabilité réellement parce que c'est nécessaire. mm. Mm. Ça permet de mettre de la compréhension de pourquoi ça arrive. Mm. C'est pas parce que la vie, elle va être méchante, ou c'est pas parce qu'elle veut nous faire du mal on est victime, que c'est de notre faute, que bon, ça n'a rien de tout ça en fait. C'est pour nous faire grandir et évoluer en conscience. Ouais. Et nous faire comprendre quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah tiens, on va parler toi qui as tiré la lune. Toi qui as tiré la lune. Ah ben oui, voilà, oui, j'avais tiré la lune. C'est bien ça. La lune, donc ce que je disais tout à l'heure, la lune, c'est la neuvième. En fait, c'est sur un cycle de 9 ans, 18, c'est 1 plus 8, donc c'est la neuvième, euh,
c'est la 9e année sur un cycle de 9 ans. D'accord. Quand on arrive en énergie lune, on fait le bilan vraiment des 9 dernières années. Mais quand le chiffre 9, en fait, alors même si on est sur un plan 18, là, une énergie lune, ça nous ramène quand même, je parle de 9, donc je vais vous présenter aussi l'ermite. Qu'on soit en énergie 9 ou 18, on fait le bilan, hein, d'accord. Donc, que vous soyez en énergie ermite, donc vous êtes en énergie 9, ou que vous soyez en énergie lune, c'est aussi une énergie 9, d'accord. Parce que quand on réduit 1 plus 8, ça fait 9. Donc, dans les deux cas, ça vous demande de faire un bilan des 9 dernières années qui se sont écoulées, d'accord. Que ça soit dans le domaine personnel ou dans le domaine professionnel. Et puis, quand on fait le bilan des 9 dernières années, on peut prendre l'exemple d'un bébé, d'un fœtus qui est dans le ventre de sa mère. C'est pas très agréable, d'accord. Quand on arrive alors je parle pour la maman, parce que nous, en 9e mois de grossesse, de la mère, on s'en souvient pas. Mais en tout cas, pour la maman, c'est pas agréable, parce que alors, elle est lourde, le bébé, il prend toute la place, qu'elle est serrée, etc. Donc, elle le vit comme ça, mais le bébé, lui, c'est pareil, il est à l'étroit, il n'y a plus bien de place. Le liquide amniotique, bon, il y en a, hein, mais bon, ça commence à se réduire. Donc, il sent aussi qu'il y a quelque chose qui va s'opérer, un changement qui va avoir lieu. D'accord. Ça nous montre que il sait pas quoi, mais en tout cas, il y a un état qui va changer. Et il sent aussi les parents qui sont peut-être plus en préparation de l'arrivée du bébé. Il y a ce côté où la mère, voilà, peut-être qu'elle est plus anxieuse, elle est plus, elle est peut-être anxieuse de l'accouchement, etc. Donc il y a toute une atmosphère autour qui fait que ouais, le bébé, il sent le changement. Et comme comme le bébé, nous, à chaque fois qu'on arrive en fin de cycle, on va être dans cette énergie où on sent qu'il y a un truc qui doit se passer. Donc, il y a des fois, en tout cas, pour faire le bilan, il y a l'ermite, il nous le montre, il nous le montre très bien. C'est qu'il y a cette énergie de retour vers soi et d'introspection qui est nécessaire. D'accord. Alors, parfois, des fois, on a envie de se mettre dans une grotte, hein, en année 9, que ce soit en année 9 avec l'ermite ou en année 9 avec l'énergie de la lune. On a envie de se mettre dans sa grotte et de venir, d'être tout seul, quoi. Genre, vraiment, hein, dans cette image. Mais l'introspection, il est nécessaire pour venir opérer un changement. C'est ce qu'on appelle, avec l'ermite, c'est la transformation alchimique. On le fait tout le temps, hein, dans plein d'événements, il n'y a pas qu'en année 9, mais il y a vraiment fort cette énergie de venir libérer le passé et pour passer à l'étape suivante, et donc vers le futur. D'accord. Ouais, Alors, on dit souvent que l'ermite, il montre le passé et que son mouvement, c'est de se retourner pour aller vers l'avenir et le futur. Donc, c'est ça, c'est ça. Mais quand on est en énergie 9, des fois, quand on est dans l'ermite, on a peut-être envie d'aller vite se retourner de l'autre côté, mais c'est toute une année, hein. Donc, il faut accepter aussi que pendant un an, on a des coups de moins bien et qu'on a des coups de solitude, on a l'impression d'être tout seul, que tout le monde nous a abandonnés, on est dans notre grotte. Alors, ça peut être choisi, mais ça peut être aussi un sentiment d'être seul. D'accord. mais ça, c'est spécifique quand même à l'ermite parce que tu vois, moi, j'étais en Oui. lune l'année dernière. Alors Et la lune, elle est quand même très nostalgique, hein. Dans l'énergie, alors c'est pas peut-être pas tout le monde, hein, parce que j'ai eu le cas il y a 2 semaines où il y a quelqu'un qui était dans huit. l'énergie 18, oui. Elle avait pas ce sentiment, mais ce qu'elle m'expliquait, c'est elle avait tellement vécu quelque chose de difficile l'année d'avant en énergie étoile, que du coup, elle était plutôt bien. D'accord, elle était seule et c'était plutôt chouette. Après, la lune, elle vient, vous voyez, il y a l'élément eau qui est très présent, avec aussi le dégagement, le rayonnement de la lune, qui peut être l'énergie de l'eau, en tout cas peut-être la tristesse ou la mélancolie, ou ces énergies ou ces émotions qui sont peut-être tristes, d'accord. Donc il peut y avoir, on est sous influence de la lune, on est sous influence de la lune, de l'astre aussi. Donc pour celles qui sont très sensibles à la lune, c'est un mouvement qui est cyclique, d'accord. Un coup on va bien, le lendemain on va pleurer, un coup voilà. Et comme quand on est sous influence de la lune, on peut être aussi. Alors
il peut y avoir le rapport à la mer, d'accord, les événements qui arrivent et où on doit clarifier, enfin, on doit venir peut-être mettre de la lumière sur la relation qu'on a avec notre mère, nous en tant que mère, ou en tout cas le relation maternant qu'on a à nous-mêmes. Ça vient nous faire travailler ça. Et puis peut-être qu'on peut être enceinte aussi cette année-là. Et Ah on oui. sera dans une bonne énergie pour être enceinte. Parce que l'énergie Mhm. lune, c'est une énergie aussi très maternante, enveloppante, etc. Donc celles qui sont enceintes l'année de la lune, bah, c'est chouette parce que bah, là, bah, vous pleurez, bah, au moins comme ça vous êtes raccord avec Moi, j'ai l'énergie. accouché en année 18 en fait. Ah, bah, c'est J'étais née en chouette. année, bah oui, j'étais en année 18. Ouais. C'est rigolo ça. Donc ça a entamé aussi peut-être l'année d'après. Tu vois, ça t'a préparé aussi à, je sais pas si c'était ton premier ou enfin, ton aîné ou pas, mais en tout cas, ça prépare aussi à la maternité. Ça nous offre l'opportunité d'être dans cette énergie et d'être Mm. en accord avec son intérieur. Parce que du coup, Ouais. quand on est ensemble, ben, normalement, on nous demande de nous focaliser sur nous et sur le bébé. Mm. Et d'être dans cette énergie lune quand on est enceinte, c'est plutôt chouette parce que ça nous force à revenir à l'intérieur. Mm. Ouais, ouais, c'était mon premier en plus. Et C'est ton c'est premier. Ça te préparait à l'énergie de la mère et maternante, ouais. lopante, etc. Et l'année dernière, comme je te le disais, moi j'étais en année 18 et j'ai bien vu mon année, c'était beaucoup le travail avec ma maman, très très Mm, fort. Ma mm. maman et la famille et du coup aussi oui, mais beaucoup plus ma maman et la famille maternelle, voilà. Ouais, famille Je peux maternelle, continuer encore. ouais, ça peut être les secrets de famille aussi, tu vois, de lever le voile ou sur les secrets de famille qui sont liés, ou même à la maternité, tu vois, ou à des enfants cachés, ou c'est l'opportunité de prendre connaissance des histoires que personne n'a entendues ou qu'on n'avait jamais entendues, tu vois. On va les révéler un peu le- les non-dits, enfin, les secrets, tout ce qui est en lien avec ce qui est caché, tu vois, avec les profondeurs. Voilà, comme Ok. exemple, ça peut être ça, mais ça peut être plein d'autres choses aussi. Après, donc comme tu disais, hein, l'arcane de la lune, c'est l'arcane du tarot, de l'intuition, de l'imaginaire, de tout ce qui est intuitif, enfin la visualisation, etc. C'est Hmm. une belle carte. Quand on est quand on est du 18, alors ça nous demande aussi peut-être oui, il y a cette notion d'aller lâcher le côté trop rêveur parfois, d'accord. Quand on est en année lune, on peut être trop dans la rêverie, Hmm. d'accord, trop dans l'imaginaire. Du coup, Ok. ça va nous demander aussi, puisque sa complémentaire c'est l'empereur, c'est de nous remettre les pieds sur terre, Mhm. d'arrêter peut-être d'être dans l'illusion tu vois, on peut se créer une vie où on s'illusionne de tout est formidable, tout est ceci, puis finalement d'un coup, paf, on se réveille et là, la réalité, elle fait un peu mal parce on sait toujours, pour ceux qui peuvent être du 18 ou en année 18, ils peuvent, enfin, quand je dis année de naissance, hein, 18, Oui, on oui. peut être illusionné de choses qui ne sont pas la réalité. Hmm. D'accord. Donc, quand on atterrit, ça fait mal, quoi. Ouais. Dans l'année, si on traverse aussi cette année 18, on peut aussi, comme son côté imaginaire, c'est Mmh. aussi son côté, elle peut aussi parler d'écriture. Et, donc, bah, voilà, si vous avez bah, cette envie d'écrire, bah, c'est peut-être souvent l'année, pareil, où on capte des choses, ou C'est ça. en tout cas, moi, ça m'a aidé un Ça va peu. être, ça va être quelque chose de très créatif, Ouais, très créatif. Ouais. ouais, très créatif et intuitif. On laisse descendre, on laisse venir ce qui vient par ce côté intuitif. Ouais, tout à fait. C'est en l'année 18 que j'ai reçu l'idée du sommet du tarot pour revenir. Bon, bah, écoute, j'en suis ravie pour nous, pour nous toutes. Ah oui, ah mais moi je suis ravie de faire toutes ces rencontres et puis surtout de profiter d'en parler un maximum. Alors, ça aurait été génial qu'on soit là en live et qu'on reçoit. Mais bon, après, on n'arrête jamais, on fait la journée entière tarot, hein, comme on a pu déjà le faire. Est-ce qu'il y en a une pour toi ou est-ce qu'il y en a une qui est très dure en ce moment ou qui t'accompagne plus? De quel arcane en ce- ou avant ou maintenant, celle qui t'a. Moi, tiens, quand tu me poses la question, alors moi, je suis pas dans cette énergie cette année, je suis en énergie monde, tu vois, mais celle tu me poses la question, laquelle j'aimerais présenter, ben c'est l'arcane 13.
C'est J'adore. l'arcane 13 parce qu'en fait, je la connais bien et j'ai appris à l'aimer, tu vois. Et puis j'ai envie de la présenter parce que dans le tarot, il y a des arcanes qui peuvent paraître sympas ou qui pourraient paraître innocents ou inoffensifs, tu vois. Quand on voit un battleur, voilà. Mais tout de suite, les mal aimés du tarot, j'allais dire, c'est la 13 et c'est le diable, tu vois. Donc, je vous présente la 13 parce que pour moi, elle fait partie de ma date de naissance, on va dire, dans le calcul de ma date de naissance. Et, et pour vous donner son énergie, alors oui, on peut vivre. Alors, c'est pas l'arcane de la mort, hein, d'ailleurs, vous voyez, il y a un chiffre. C'est la seule arcane de tarot dans les majeurs qui a un chiffre, mais qui n'a pas de nom. D'accord. Donc, c'est parce elle signifie c'est l'arcane de la transformation et c'est l'arcane de l'identité, où on va apprendre à se connaître et à répondre à la question qui suis-je. D'accord. Euh, Quand on la voit, la première réaction, c'est ouh là, c'est la mort. Ben, en fait, non. C'est la mort, de toute façon, dans la vie, on passe tous des étapes de deuil, de changement, et en fait, c'est elle qui va être présente pour nous donner le courage et l'élan de continuer, tu vois, même quand on a peur, même quand on traverse des zones, des turbulences, des zones d'ombre, et qu'on a l'impression d'être tout seul sur notre chemin, dans notre minoire, tu vois, et ben c'est elle qui va nous donner l'énergie de continuer d'avancer. Et du coup, je l'aime, j'ai appris à l'aimer vraiment parce qu'elle, euh, elle a une forte énergie et une belle puissance. Mm. Voilà. Donc c'est l'arcane, bah, d'ailleurs c'est la complémentaire de l'ermite, hein, puisque Oui. quand on additionne 9 plus 3 plus 13, ça fait 22. Mm. Et que je vous ai dit que les complémentaires, bon, du coup, l'ermite, il est parti, je ne le retrouve plus. Oui, il est là. Quand on associe les deux, bah c'est, enfin, donc 22 moins 13, ça fait 9. La complémentaire de la 13, c'est la 9, c'est l'ermite. Et on va voir que bah, les deux, tu vois, l'ermite avec sa petite lanterne, comme, je suis à l'inverse, moi. L'ermite avec sa lanterne, il va venir éclairer l'arcane 13. Donc, l'arcane 13, quand on la voit un peu durement, bah, des fois, en mettant de la lumière, en éclairant un peu, quand on a peur du noir, tu vois, qu'on éclaire la lumière, et ben, tout de suite, ça fait un peu moins peur. Et de se dire que bah, la 13 aussi, dans son énergie, elle aide l'arcane 9, l'ermite, à arrêter de toujours être nostalgique, d'être continuellement dans le passé. Elle lui demande d'aller vers le futur, tu vois. Elle lui permet ce changement. Donc les deux s'aident mutuellement, mais l'énergie de la 13, elle va permettre d'avoir l'élan et le, cette énergie de transcender le, bah, tout ce qui est lourd, tout ce qui est ancien. Mm. Voilà. Donc je l'aime beaucoup. Puis Bah, c'est chouette. Du coup, on aura appris que que ton arcane, toi, de l'année, c'était 21, parce que tu ne l'as pas dit, coquine. et ça tombe bien, plus de faire de faire ce sommet, puisque Voilà. du coup, même du point de mon ordinateur, tu vois, je peux être reliée, tu vois, même si je suis derrière mon écran, je peux être reliée à vous, d'être relié à l'international. On va dire que tout le monde dans ce monde, ça peut être diffusé partout, tu vois. Il n'y a pas que Ouais. des gens qui sont en France, au Portugal ou en Europe. Ça peut être visé international, hein. Mm. Donc, on est relié et je suis reliée du coup à ce, au monde Ouais. grâce grâce à Internet et au sommet, tu vois. Mais c'est chouette. Après, moi, comment je l'ai vécu depuis fin d'année, là, il y a, il y a il y a beaucoup l'envie d'être, tu vois, dans ma bulle, dans mon cocon, de rester là-dedans, alors que la vie, elle m'amène de m'ouvrir et d'être en lien avec les gens. Donc ça, tu vois, au début, ben non, il y a une réticence à vouloir y aller parce que bah, on est bien dans son cocon et hein, C'est dans sa sûr. chez soi. On est tellement bien chez soi. Donc, bah, en fait, l'envie d'aller vers les autres, bon, et en fait, la vie t'amène elle te pousse à y aller, tu vois. Et autant la peur que tu peux avoir face au monde extérieur, et ben, elle te force. Alors moi, c'était
plutôt positif, hein. Il y a eu un peu des deux, hein, d'avoir des réticences envers le monde qui peut faire peur, qui peut être dangereux, et puis avoir des bons côtés ou du côté où il y a des gens que tu connais pas qui vont être accueillants, altruistes, tu vois, qui vont créer des bonnes expériences de ce côté du monde, tu vois. Mhm. Après, j'allais dire, moi, ça m'inciterait à aller plus dans ma créativité aussi, j'ai eu juste envie de, de continuer ma création par rapport au tarot que je voulais créer il y a déjà quelques années, mais là ça revient, tu vois. Ça pousse, ça pousse un peu plus, tu vois, de mettre en application et en œuvre ce, ce tarot que je voulais créer il y a quelques temps. Voilà, si je résume, ça va être ça pour moi en tout cas, Mhm. l'arcade cette année. Et puis plein de surprises encore, parce que Ah l'année, oui, parce que c'est pas fini, on est qu'au mois d'avril. Donc, on a bien entendu ce que tu as dit. Ah, c'est on une expérience. nous sommes le 30 avril aujourd'hui, Voilà. c'est au mois de mai quand vous verrez la, le sommet, et il y aura d'autres choses qui seront arrivées et on n'a pas fini, oui. J'ai pas fini l'année. T'as pas fini l'année. Bon, bah écoute, merci Virginie. On peut te Ou retrouver. on peut me retrouver en séance individuelle où je propose du coup, alors que ça soit en visio ou en présentiel, hein. Moi, j'habite sur Lyon et je suis dans la région, donc Rhône-Alpes. Mais ça peut être aussi en visio avec le tarot, tarot constellation. Enfin, on peut imaginer plein de choses autour du tarot et un accompagnement individuel ou collectif avec mes formations. Et donc, ma prochaine formation tarot et initiation tarot, ça sera le 22 et 23 juin sur Lyon. Et puis une autre date en septembre, là je n'ai pas en tête. Ça, c'est un week-end d'initiation de 2 jours, samedi et dimanche, pour initier au prochain groupe que je vais débuter à partir d'octobre, où ça sera 5 autres week-ends. Si vous vous engagez sur l'accompagnement, ça sera 5 autres week-ends en plus que du week-end de formation, une fois par mois jusqu'en mars. Et ça va vous permettre, alors que ce soit le week-end d'initiation ou l'accompagnement sur 6 week-ends, ça va vous permettre de vous connaître, donc de calculer votre date de naissance et votre arborescence, de pouvoir voir vos blessures, avec quoi vous venez, avec quoi vous repartez. Enfin, ça, c'est vous qui déciderez avec quoi vous partez, mais ça donne une direction, d'accord. Et puis ça permet de voir aussi les blessures en lien avec le karmique, avec l'arbre généalogique, donc transgénérationnel, les blessures liées à l'enfance, papa, maman, etc. Donc il y a beaucoup, c'est un outil très riche de connaissance de soi et qui donne aussi les clés de guérison, d'amélioration, de transformation de l'être. Donc ça, c'est tout ce que je vous apprends. Et puis, en même temps, il y a des tirages. Il y a un groupe qui s'est formé, donc il y a des partages. C'est riche d'expériences et de partages. Et Et en moi, présentiel. Et ça, c'est et important. ça, c'est en présentiel pour l'instant, ouais. Ouais, pour Présentiel l'instant, et sur Lyon. et sur Lyon, ouais. 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 Bon, de toute façon, on retrouvera tout ça sur ta page Oui, Insta, sur ton ouais, site, sur mon les site, informations. ouais. Ouais. Et avec Et plaisir, si vous avez des ouais. questions, de m'écrire, d'échanger par téléphone, par mail, etc. Ah, super. Merci beaucoup, Virginie. Mais Ça avec plaisir. Merci Elisabeth d'avoir proposé ce sommet. C'est une bonne initiative pour faire connaître le tarot, je crois, sous différentes facettes, tu vois, et pas que la facette de la voyance, de la prédiction, et pour ouvrir aussi les personnes à d'autres perspectives, tu vois. C'est important. Oui, tout à fait. Bah, en tout cas, c'était l'objectif de ce sommet. Et j'espère que c'est ce qui l'aura permis et que ça plaira. Et voilà. Bon, en tout cas, bravo. Je Bravo fais pour mon soleil. d'avoir mis en action et d'avoir œuvré pour Ah, merci beaucoup, Virginie. tout ça. Bon, je t'embrasse en tout cas, Je et puis t'embrasse et puis on se voit tout bientôt. oui, allez, merci, au revoir.